mystique d'abord, l'abbé Pierre. Ce sera à l'issue de la messe célébrée avec les prémontrés de l'abbaye Saint-Martin de Mondet dans le Calvados, où nous retrouvons tout de suite Marie-Laurence de Framont. Bonjour à tous et bienvenue. Nous poursuivons notre découverte des lieux de pèlerinage et haltes spirituelles en France. Et ce matin, je vous propose d'entrer dans l'abbaye Saint-Martin de Mondet, dans le Calvados. Cette abbaye médiévale reconstruite au XVIIIe siècle et classée monument historique, c'est l'un des édifices majeurs de Basse-Normandie. Dans ce lieu chargé d'histoire, nous sommes accueillis par des frères de l'ordre des Prémontrés, un ordre qui a été créé au XIIe siècle par Saint Norbert. L'abbaye compte 28 frères ici et une douzaine dans d'autres prieurés. Ils sont assez jeunes puisque la moyenne d'âge est de 45 ans. Ils vivent en communauté selon la règle de Saint-Augustin. On les appelle des chanoines réguliers. Car à la différence des moines, ils sont très impliqués dans la vie du diocèse. Ils desservent 3 paroisses représentant 70 clochers. Ils ont également des missions pastorales d'aumônerie, d'hôpitaux, de prisons ou encore aumônerie d'étudiants. Et puis enfin, c'est un lieu ici de retraite spirituelle. Regardez ce reportage de Laurence Chartier. À quelques kilomètres de Bayeux, l'abbaye Prémontrée de Mondet, fondée au XIIe siècle. Ici, une vingtaine de chanoines prient et vivent selon la règle de Saint-Augustin. Parmi eux, beaucoup de jeunes qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. Tous ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils se retrouvent au chœur 4 fois par jour. De nombreuses personnes viennent régulièrement ici. Le rayonnement spirituel de l'abbaye s'étend bien au-delà de la Normandie. Elle rayonne d'abord parce qu'elle veut être une communauté. Et vous savez, c'est un peu comme dans l'Église des premiers siècles. C'est de vivre comme les apôtres qui autour d'eux rayonnaient. Il y avait beaucoup de disciples qui venaient autour d'eux et qui étaient touchés par leur vie en commun, par l'annonce de l'Évangile et qui du coup faisaient des disciples de plus en plus nombreux tout autour. C'est un lieu d'appartenance, voilà, une vraie communauté chrétienne. Une communauté très ouverte sur l'extérieur. L'abbaye est une paroisse et les frères animent une 60aine de clochers. Ils célèbrent de nombreux baptêmes et mariages. Parmi les fidèles qui fréquentent régulièrement l'abbaye, beaucoup de jeunes comme Adèle, 23 ans. Elle vient ici depuis toute petite, y a fait sa première communion et fait partie du groupe de jeunes de Mondet. Ici, je viens trouver la paix, je viens me ressourcer. Les frères ont une vie très simple que nous, on peut imiter aussi en cherchant toujours à mettre Dieu le plus au centre, consacrer plus de temps à Jésus, prier davantage, me mettre aussi davantage au service des gens les plus fragiles. Pour moi, c'est un peu comme si c'était des grands frères dans la foi pour les plus jeunes, ou comme des papas dans la foi, ou comme des grands-pères dans la foi, en fait. Un rayonnement spirituel qui s'étend à toutes les générations. Dans l'assemblée, certains ont même fait le choix de déménager pour s'installer au plus près de la communauté. C'est le cas de Catherine et Jacques qui fréquentent l'abbaye depuis plus de 30 ans. Je me souviens d'un jour où je me suis dit, mais quel est le lieu où je pourrais reposer ma tête quelque part? Et j'ai tout de suite pensé en fait à la proximité de l'abbaye de Mondet. Un peu comme on appelle, d'être proche, l'impression d'être protégé quelque part par la présence de l'abbaye. On a une telle proximité à chacun d'eux presque maintenant, qu'on se sent un petit peu de la famille. Cette dimension de la fraternité est une vision de Dieu, quoi. Elle nous fait rentrer dans une dimension qui est parfaitement spirituelle. Ils sont dans la paix et dans la joie. On les voit toujours souriants, les frères. Donc, pour nous, c'est vraiment une présence de Dieu. Il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui se répand sur chacun de nous, quelle que soit finalement la façon dont on vit les choses.
De façon régulière ou pour un temps de pause, nombreux sont ceux pour qui l'abbaye de Mondet constitue une véritable référence spirituelle. Je suis à 15 minutes de chez moi, mais j'ai un peu l'impression d'être au bout du monde. Et quand on vient là, on a l'impression de se rapprocher un peu plus du ciel et de goûter un peu la joie du ciel. Retour en direct depuis l'abbaye Saint-Martin de Mondet. Les prémontrés ont une vie centrée sur la prière communautaire. Ils accordent beaucoup d'importance à la liturgie, conformément aux souhaits de Saint-Norbert. Mais qu'est-ce que la liturgie? Regardez ce programme court, les tablettes de la foi. Elle soulève des débats passionnés en milieu catholique, alors comment y voir plus clair dans la liturgie? La fonction de la liturgie est centrale. Elle est en effet au croisement d'éléments essentiels. Elle unit l'espace et le temps, les mouvements des célébrants et des participants, et de nombreux objets plus ou moins sacrés. Elle rassemble la communauté puis la disperse. Tout cela est mis en relation avec Dieu par l'écoute de sa parole, la louange et l'intercession. La liturgie a pour fonction de relier. Elle nous introduit dans la maison de Dieu pour le contempler et recevoir sa vie, tout en nous accueillant avec les événements de nos vies, nos richesses et nos misères. Selon les époques et les cultures, la liturgie peut varier, mais elle célèbre toujours et partout la Pâque du Christ Sauveur. En faisant mémoire, elle sanctifie notre présent. Elle est un reflet de la louange de la création terrestre et céleste. Qu'il s'agisse de la prière des heures, des sacrements et surtout de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la divine liturgie n'en reste pas moins incarné. Elle permet que tout ce qui fait notre vie soit repris par la grâce de l'Esprit Saint et soit offert avec le Christ. Elle nous apprend à intercéder pour le monde et elle nous y envoie en mission. Ite missa est. Et cette messe, nous allons la vivre, portée par le chant si important pour les frères de l'abbaye. Ce matin, il y a 40 servants d'autel. Ils ont participé à une semaine de camp pour se former notamment à la liturgie. La messe est présidée par le frère François-Marie Houman, le père. Les paroles du psaume 121, un psaume de pèlerinage qui ouvre cette célébration. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble fait corps. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de la maison du Seigneur. Oh, quelle joie, allons à la maison du Seigneur. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël rend grâce au nom de Dieu. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous
Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de la maison du Seigneur. Oh, quelle joie, allons à la maison du Seigneur. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, je dirai paix sur toi. Pour l'amour de la maison de notre Dieu, je désire ton bonheur. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de la maison du Seigneur. Oh, quelle joie, allons à la maison du Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre communauté religieuse et paroissiale se réjouit de vous accueillir. Vous ne verrez pas tous les frères, car parmi les prémontrés, plusieurs d'entre nous sont curés. Et à l'heure où nous entrons dans cette Eucharistie, 5 frères célèbrent la messe dans d'autres villages dont nous avons la charge. Aujourd'hui, nous accueillons en particulier les familles dont les enfants ont participé au camp des servants d'autel organisé par les frères. Dans le Christ, nous nous unissons aussi à vous tous qui prenez part, grâce à la télévision, à l'Eucharistie. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. Moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur.
un monceau d'or ou d'argent, que j'aie pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Lumière sur la route, ta parole de Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère François-Marie Houman, père abbé de Saint-Martin de Monday, qui prononce l'homélie. J'ai longtemps identifié le royaume à un trésor, à un négociant ou à un filet, sans y voir grand-chose d'autre que l'histoire d'un homme chanceux tombé sur une aubaine. Un peu comme vous entendez distraitement à la radio qu'un tel a gagné des millions au loto. On est content pour lui, voire un peu envieux, mais cela ne va pas plus loin. Vous aussi, peut-être, comme moi, vous êtes content pour ces gens dont parle Jésus, mais sans vous sentir concerné. Et si ces histoires, pourtant, parlaient justement de moi, de chacun de vous? Tout d'abord, il faut lire la parabole comme un tout. C'est bien l'événement, le récit dans son entier qui est comparé au règne de Dieu. Depuis l'heureuse découverte, en passant par la vente de tous ses biens, jusqu'à la transaction finale. Le royaume est bien plus qu'un trésor ou qu'une perle, bien autre chose qu'un renoncement à tout, très différent d'une opération commerciale particulièrement juteuse ou d'un heureux tirage au sort. Le plus important dans ce récit, c'est le contentement, la découverte qui donne tellement de joie qu'on est prêt à tout pour cette attirance, pour cette joie inattendue. La joie, dit le philosophe Jean-Louis Chrétien, c'est l'arrivée en moi et chez moi, par surprise, d'un invité impromptu, l'Esprit Saint. Deux personnes sont tombées sur une chose extrêmement précieuse. L'un par hasard, l'autre après une patiente recherche. Le premier doit tout vendre, c'est probablement un pauvre, un travailleur journalier. Le second, négociant en perles fines, un gros négociant sûrement, fait du commerce un peu partout et finit par trouver la perle rare. Le royaume de Dieu est destiné aux pauvres comme aux riches, à ceux qui tombent dessus à l'improviste, sans intention préalable, car ils n'ont guère le temps de s'en soucier beaucoup, comme à ceux qui ont pu le chercher depuis longtemps. Je pense à cette femme, Aurélie, venue dans l'église pour le mariage d'un couple d'amis et soudain bouleversée lors de la prédication. Elle a demandé le baptême pour elle et pour ses enfants. Je pense à Saint Norbert, le fondateur de notre communauté religieuse, l'ordre de Prémontré, baptisé depuis longtemps, mais qui entend soudain, en chemin, cette parole du psaume « Cesse de faire le mal, fais le bien, poursuis la paix, cherche-la ». Il quitte alors son existence superficielle pour vivre pleinement de la grâce de son baptême. Finalement, la double parabole du trésor et de la perle est au fond autobiographique.
Jésus dit ici quelque chose de sa propre histoire et du choix fondamental de sa propre vie. Venu dans le champ du monde, il y a découvert un trésor, une perle précieuse. Ce trésor, cette perle, c'est l'homme lui-même, qui est fait pour Dieu. Alors dans sa joie, il donne tout, il laisse tout pour le règne de Dieu. Il donne sa vie pour posséder le champ, la perle, c'est-à-dire notre propre cœur, notre propre existence, pour y allumer par sa passion le feu ardent de son amour et de son esprit. Oui, le Christ est mort par amour pour nous. Il est ressuscité, il est vivant, il nous donne sa vie. Sa vie, c'est le prix qu'il a mis pour réconcilier l'humanité avec Dieu, pour faire de notre humanité une multitude de frères, pour nous donner sa gloire. Frères et sœurs bien-aimés, l'Eucharistie est la célébration de ce grand mystère dans lequel Dieu livre son propre Fils. Ici, à Mondet, et partout où vous êtes et où vous prenez part aujourd'hui à cette célébration, vous êtes le trésor sans prix, caché dans le champ du monde. Laissez-vous trouver maintenant par le Christ. Acceptez de lui appartenir, d'être à lui. Il vous cherche, car c'est lui qui vous a fait. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur Dieu, regarde tes enfants au cœur de l'été. Donne aux chrétiens qui cherchent le royaume à travers la prière, la liturgie dominicale, les pèlerinages, les retraites, les camps d'été, un nouveau souffle pour t'aimer et servir ton Église. Nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur Dieu, regarde tous ceux qui peinent au cœur de l'été.
les malades et leurs soignants, les prisonniers, leurs familles et le personnel pénitentiaire, les chômeurs et tous ceux dont le travail est précaire, les émigrés, les sans-logis. Donne à chacun de rester debout, confiant, et de trouver un appui dans leurs frères chrétiens. Nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur Dieu, regarde notre communauté de Mondé, les religieux, les fidèles de notre paroisse et les nombreux visiteurs. Bénis les jeunes servants d'autel qui achèvent aujourd'hui un camp de formation à l'abbaye. Donne à chacun, selon son âge et ses forces, de venir toujours avec joie dans ta maison. Nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes, prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Claude, notre abbé François-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos pères Saint-Augustin et Saint-Norbert et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ qui nous est donnée est pour vous, pour nous tous, en particulier ceux qui souffrent de la guerre et ceux qui connaissent l'inquiétude dans leur cœur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je te dis.
les frères prémontrés suivent la règle de saint Augustin. Voici une prière écrite par ce docteur de l'Église qui s'était entouré de chanoines quand il était évêque. Viens, montre-toi à moi, je te verrai, toi la joie de mon cœur. Je te connaîtrai comme tu me connais, je te verrai, lumière de mes yeux. Je te trouverai enfin, ô mon Dieu, je te retiendrai, toi que je désire. Viens, montre-toi à moi, je te verrai, toi la joie de mon cœur. Illumine mes yeux aux lumières divines, que je ne vois plus les vanités. Donne-moi un cœur qui pense à toi, une intelligence qui te comprenne. Fais-moi venir à toi, ô Christ, toi sans qui personne ne va au Père. Je veux être toujours auprès de toi, que ta lumière chasse mes ténèbres. Tu t'es montré à tes disciples. Viens convaincre l'incrédule que je suis. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. C'est la fin de cette messe. Un immense merci aux frères de Saint-Martin de Mondet qui nous ont ouvert les portes de leur abbaye. La semaine prochaine, l'émission commencera exceptionnellement à 10h10 en raison des championnats d'athlétisme. En revanche, la messe aura bien lieu, mais à 10h30 et direction le sud-ouest, dans le Gers, à l'abbaye Sainte-Marie de Boulor, une abbaye cistercienne. Tout de suite, l'émission continue avec ce documentaire sur l'abbé Pierre, une plongée dans la vie spirituelle du fondateur d'Emmaüs, qui était vraiment un homme de prière et un mystique. Très bon dimanche et à bientôt.
1997. À la suite de l'affaire Gaudi, l'abbé Pierre s'installe à Alfortville, en région parisienne, au siège international d'Emmaüs, dans une petite maison, puis dans un garage réaménagé pour lui de l'autre côté de la rue. Jusqu'à sa mort, pendant 10 années de quasi-désert, il vivra la force de l'éternel amour. Le livre de messe qu'il s'est fabriqué atteste de son itinéraire intérieur. Car derrière la pèlerine familière aux médias et les coups de gueule contre nos égoïsmes, se tient un homme de silence, un homme enraciné dans la prière, un mystique embrasé par l'être éternel et éternel amour. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Février 1954. Une voix inconnue lance un appel à la radio. Une femme, expulsée par grand froid en pleine crise du logement, vient d'être retrouvée morte boulevard de Sébastopol. Cette voix pressante parle de la souffrance des milliers de sans-logis, mais aussi de fraternité et d'amour. Cette voix, c'est celle d'Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, son nom de résistance. Il a 41 ans, et bientôt, son visage émacié, brûlant d'un feu intérieur, sera célèbre dans le monde entier pour cette insurrection de bonté dont il a été le déclencheur. Mais d'où vient l'étincelle? D'où vient ce feu intérieur dont toute sa vie il a voulu transmettre l'ardeur? Pâques 1927. Henri Grouès n'a pas encore 15 ans. Au retour d'un pèlerinage à Rome avec son collège jésuite, il s'est arrêté à Assise. Élevé dans le catholicisme, tenté par le rationalisme, puis par le panthéisme, il se cherche un chemin personnel. Levé à l'aube, il grimpe vers la Rocca, les ruines qui dominent la ville. Le jour se levait, les arbres commençaient de fleurir. Soudain, de tous les campaniles, de toutes les églises, de toutes les chapelles d'Assise et des villages, les angélus se sont mis à carillonner. Sur mon petit carnet, j'ai écrit « Ah, les cloches de Pâques ». Mourir en un matin de cloche, mourir en l'un de ces matins où la terre entière avoue tout ce que l'amour contient. L'après-midi, les collégiens visitent le petit couvent des Carceri et le guide, un franciscain, leur parle de François d'Assise. Pour Henri, c'est une révélation. C'était la première fois que je pressentais que la solitude et le dépouillement pouvaient être remplis de plus de rencontres avec ce tout que je voulais, que n'en pouvaient réaliser tous les dialogues ou les études vécues jusqu'alors. À l'automne, une diphtérie lui fait perdre l'usage d'une oreille, comme le stigmate justement d'un premier dépouillement. Pendant sa convalescence, il lit une biographie de saint François, retrouve l'éblouissement ressenti à Assise. Quand pleurait saint François, l'amour n'est pas aimé, je découvrais intuitivement, pas par raisonnement, que toute vérité était là, et là le chemin ouvert, aimé. Et cela nous est possible parce que nous sommes aimés. Face à cet amour total, Henri songe encore à la mort. Mourir tout court ou mourir à lui-même. Né à Lyon en août 1912, Henri Grouès est le 5e de 8 enfants. La famille vit au 26 rue Salat, une adresse de la bonne bourgeoisie lyonnaise. Et son père, administrateur de plusieurs sociétés, achète en 1920 une grande maison à Irigny, à quelques kilomètres au sud de Lyon, pour les week-ends et les vacances. Ses parents sont des catholiques fervents, très engagés dans les œuvres d'entraide.
À 11 ans, Henri accompagne ainsi son père dans le quartier Rambaud, où ce dernier s'occupe d'une cinquantaine de mendiants avec d'autres hommes de la bourgeoisie. Ensemble, il les coiffe, les rase et essaie, sans condescendance, de trouver une solution à leurs problèmes. De cette expérience, Henri gardera un souvenir qui agira plus tard en lui par contagion. Mais le choc qui va embraser son cœur pour toujours est d'une autre nature. Un jour que j'étais occupé à bouquiner, seul dans ma chambre, je parcourais distraitement le texte du Buisson ardent. Et tout d'un coup, au détour d'une phrase, je me cognais la tête. C'est vraiment cela, sur le mot qui éclate devant Moïse, interpellant le buisson ardent. Mot unique qui dit la présence absolue, infinie plénitude. La vie était quelqu'un, et quelqu'un aimant. Lui, l'immense étang a faim de nous. Et de la même faim en creux, nous, infimes, avons faim infiniment de lui, d'une faim mise en nous par lui, à la mesure démesurée de lui. La parole de saint François lui revient à l'esprit. L'amour n'est pas aimé. Et il comprend que pour aimer l'amour et le faire aimer, il lui faudra s'appauvrir de manière la plus complète et la plus volontaire. Mars 1930. Pour les noces d'argent de ses parents, Henri annonce à sa famille sa décision d'entrer au couvent. Il n'a pas encore 18 ans. 9 mois plus tard, ayant déjà renoncé à tout héritage, il rejoint les Capucins, la branche la plus humble des franciscains, la plus contemplative. Après une année de noviciat à Saint-Étienne, où il a pris le nom de frère Philippe, il entre à 20 ans au couvent de Crest, dans la Drôme. Ici, toute la vie est orientée vers la prière. 2 heures de prière la nuit, puis éveil à l'aube avec une journée de travail entrecoupée de 6 heures de prière. Souvent malade, mais fort d'une joie intense qui étonne parfois ses frères capucins, Henri continue d'adorer à l'infirmerie, et s'il est dispensé parfois de jeûne, il prend sur son sommeil pour prier davantage. D'avoir vécu dans cet éblouissement, cela a mis en moi ce creux qui m'est resté de ces années, de ces nuits d'adoration, ce creux. Quand on a goûté de cela, on ne peut plus s'en passer. Le pli que j'ai reçu est ineffaçable. Pour beaucoup, prier, c'est demander. Pour moi, prier, c'est adorer. L'amour le brûle de désir, et ce manque attisé par le vœu de chasteté qu'il vivra toujours avec difficulté le pousse de plus en plus à travers le creux de l'adoration vers l'autre. Peu à peu, il sent que sa vocation est d'aller rejoindre cette foule immense aux mains tendues. Le 24 août 1938, le frère Philippe est ordonné prêtre à Lyon dans son ancien collège jésuite. La veille, il se confesse au père de Lubac qui lui dit cette phrase forte: « Demain, quand vous serez étendu sur les dalles de la chapelle, ne faites qu'une prière à l'Esprit Saint. Demandez-lui qu'il vous accorde l'anticléricalisme des saints. » Très attaché à son Église, l'abbé Pierre ne défendra jamais de position cléricale. Au printemps 1939, le frère Philippe quitte les Capucins pour devenir le père Henri Grouès, vicaire de paroisse à Grenoble. Pourtant, ces 7 années de couvent ont épuré sa vocation, et toute sa vie, même au plus fort de l'action, il gardera une clôture intérieure de silence et de contemplation. À peine rendu au monde, il est mobilisé pour la guerre. De retour dans la région de Grenoble en 1941, le voilà aumônier tout-terrain, auprès d'enfants de l'assistance publique à la Côte-Saint-André. Dans un hôpital, un lycée, auprès de la jeunesse ouvrière et rurale, à la Mure en Isère. Peu après Pâques,
il rejoint un groupe d'étudiants scouts. On disait autrefois un feu. Or, ce jour-là, la liturgie aborde l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, ces hommes perdus après la crucifixion de Jésus qui reprennent courage en découvrant sa présence à leur côté. Tout naturellement, le père Grouès propose aux scouts d'appeler leur groupe le feu du soir d'Emmaüs. Chaque réunion s'achève par une prière qui sonne comme un appel à la résistance. Regarde-nous. Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité au soir, las de doute après les journées méchantes. Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. Une nuit d'été 1942, à peine nommé vicaire à la cathédrale de Grenoble, Henri entend frapper à sa porte. Ce sont deux hommes, juifs, bouleversés, car la police française vient de rafler leur famille. Il les cache dans sa chambre et, peu de temps après, recevant d'autres réfugiés, organise un premier passage en Suisse. Grâce à une chaîne de fraternité de maison en maison, les passages se multiplient. Que ce soit des enfants juifs ou le frère handicapé du général de Gaulle, qu'il s'agisse d'organiser des maquis de résistance, la joie de sauver et d'être sauvé ensemble le ramène toujours à la révélation faite aux pèlerins d'Emmaüs. Espérons. Passons l'abîme qui sépare depuis tant de siècles l'homme de la joie, comme ces pèlerins d'Emmaüs rencontrant Dieu vivant. Oui, espérons, car l'espérance ce jour-là est devenue immortelle. « 1949. Le père Grouès, devenu abbé Pierre en résistance, vit à Neuilly-Plaisance, dans la banlieue est de Paris. Il retape une maison pour en faire une auberge de jeunesse. Et le jour de Pâques, choisit de l'appeler tout simplement Emmaüs. Quand je l'ai choisi, j'ignorais bien sûr totalement ce qui allait, peu après, se vivre là, et à quel point allait être providentiellement approprié ce nom évocateur de toute une philosophie, une mystique de désillusion enthousiaste. Héros de la résistance, décoré de la Légion d'honneur, happé par la politique à la Libération, élu député de Meurthe-et-Moselle, apparenté puis inscrit au MRP, le parti démocrate chrétien issu de la résistance, il s'est éloigné de la politique. La fraternité dictée par l'amour n'est pas une étiquette de parti, ni même une question de foi. C'est un état d'être avec l'autre. Le partage fondamental de l'humanité n'est pas entre ceux que l'on nomme croyants et ceux que l'on nomme non-croyants. Il est entre les idolâtres de soi et les communions. Son amitié avec Roger Garaudy, ancien résistant et député communiste, est d'ailleurs le fruit de cette grande ouverture d'esprit. Lui qui était devenu capucin pour suivre François d'Assise criant sur les chemins « L'amour n'est pas aimé », va de nouveau renoncer à tout pour appeler à la naissance d'un vrai partage. Rien n'a été prévu, tout a été consenti au fil des circonstances. Mais rien n'aurait été possible sans le soutien de Lucie Coutaz. Rencontrée à Grenoble pendant la guerre, celle que l'abbé Pierre appellera toute sa vie avec affection Mademoiselle Coutaz ne le quittera plus. Après avoir été son bras droit dans la résistance, puis son assistante parlementaire, elle a accepté de l'accompagner à Neuilly-Plaisance et c'est avec elle qu'il fonde l'association Emmaüs. À l'été 1949, l'abbé Pierre rencontre Georges Leguet, un ancien bagnard qui veut se suicider, et lui dit simplement « Viens, ensemble on fera de belles choses ». Ainsi interpellé, l'homme trouve sens à sa vie et sera le premier des compagnons d'Emmaüs. Avec lui va commencer le combat pour aider les familles sans logis. À Neuilly-Plaisance, au fond du jardin, l'abbé Pierre s'est fabriqué une petite chapelle pour ses messes quotidiennes et ses temps d'adoration. Or, un jour d'hiver, après avoir cherché vainement un relogement pour une famille expulsée, il l'installe dans la chapelle.
À un compagnon choqué par ce déménagement, il répond tout simplement « Jésus est dans l'Eucharistie. Mais ce soir, ce n'est pas dans l'Eucharistie que Jésus a froid. C'est dans le corps, les mains, les pieds de ces petits-enfants qui sont jetés sur le trottoir par une société qui se moque d'eux. » Avec l'arrivée d'autres compagnons, l'achat de terrain pour y bâtir des logements, les charges financières s'alourdissent. Or, l'indemnité parlementaire qui faisait vivre la communauté cesse en juin 1951. Bientôt, il n'y a plus rien à manger. En décembre, muni d'un tract, l'abbé Pierre décide d'aller mendier. L'après-midi où, en secret, je me suis décidé à cela, a été sûrement l'un des moments les plus importants de ma vie. Plus, il me semble, que la veille de mes vœux religieux. Faire le vœu de pauvreté, entouré de toutes les sécurités de l'ordre dans lequel on s'engage, n'a rien de bien tragique aujourd'hui. En partant mendier, j'avais l'impression d'un départ dans une immense solitude. Et pourtant, en même temps, je ne sais comment dire, il me semblait être entré dans un air nouveau, un peu comme en montagne, quand, au bout d'une marche sans horizon, tout d'un coup, on respire autrement. Au bout d'une semaine, les compagnons, apprenant la nouvelle, se révoltent. Or, l'un d'eux a été chiffonnier. Commencent alors les vides-greniers et la récupération sur les décharges. Avec l'aide des compagnons, déjà 160 en 1952, l'abbé Pierre peut poursuivre son action auprès des familles sans logis, car le manque de logement est de plus en plus criant. À la fin de l'année 1953, avec des moyens extrêmement limités, des dons providentiels, une centaine de logements sont ainsi achevés, avec ou sans permis de construire, tandis que 200 autres sont déjà en chantier. On vit au jour le jour, rien n'est gardé pour soi. Début janvier 1954, Léo Hamon, un ami sénateur, apprend à l'abbé Pierre que le débat pour affecter 1 milliard de francs au logement d'urgence a été reporté. Or, dans la nuit du 3 au 4 janvier, un bébé meurt de froid sur un terrain acheté par Emmaüs. La nuit suivante, l'abbé écrit une lettre ouverte au ministre de la Construction pour l'inviter à l'enterrement. Il achève sa missive de manière personnelle et mystique. Pour moi, laissez-moi vous dire que de tout mon être, je prie Dieu pour vous et pour nous, pour qu'il nous aide à n'être plus tous, enfin, un jour qu'un seul cœur et une seule âme, dans la commune faim et soif de justice, comme il l'a voulu à l'heure de sa suprême offrande. Henri-Antoine Grouès, dit Abbé Pierre. Le ministre, M. Le Maire, vient à l'enterrement à titre privé, puis revient parcourir les cités construites de manière illégale. Il met à l'étude la légalisation de solutions, mais les choses tardent. Et une nuit, une vieille femme expulsée la veille meurt sur le trottoir du boulevard de Sébastopol dans les bras de compagnons. La mort de cette femme, après celle du bébé, voilà l'étincelle qui a déclenché le fameux appel de l'hiver 1954. Mais le feu intérieur pour l'abbé Pierre est toujours le même. C'est le feu interpellant Moïse, le feu de ceux qui refusent d'être heureux sans se préoccuper des autres. Pour allumer les cœurs, il sera la braise contagieuse et l'ardeur. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots: toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. À la fin de son appel, il cite l'hôtel Rochester dans le 8e arrondissement de Paris comme lieu de collecte. Dès le matin, les dons affluent. Au bout de 11 jours, on annonce déjà 250 millions de francs. Partout en France, c'est une véritable insurrection de bonté. Au plus fort de l'action, l'abbé Pierre ne dort que quelques heures, mais il dit la messe chaque jour, se préserve un temps d'adoration et veille à garder l'âme d'Emmaüs.
Mon rôle à moi dans ces semaines a été surtout de faire en sorte que ne meure pas sous la célébrité ce à quoi était dû l'événement, l'humble travail de compagnons chiffonniers et leurs dons. Ensemble, nous répétions « il ne faut pas cesser ». C'est notre petit don de presque rien qui en réalité est le détonateur qui fait éclater l'obus. Sans ce désir de demeurer le petit capucin épris de l'amour éternel, aurait-il pu résister à cette soudaine célébrité? Épuisé, malade, considéré rapidement aussi comme un prophète subversif, il est envoyé en convalescence en Suisse. Aurait-il pu consentir à laisser la direction d'Emmaüs aux mains de gestionnaires désireux de le marginaliser s'il n'avait cessé de vouloir mourir à sa propre autosuffisance? Tandis qu'Emmaüs se développe sur tous les continents, l'abbé Pierre sillonne le monde pour porter et entretenir la flamme. En 1988, quittant l'appartement HLM à Charenton où il vit seul depuis la mort de Lucie Coutaz, il décide de se retirer à l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie. Mais sa notoriété dérange bientôt les moines. Et en 1992, il s'installe à Esteville, toujours en Normandie, dans la maison de retraite des vieux compagnons d'Emmaüs. En dehors de quelques voyages, de rencontres avec des personnalités et d'un soutien fidèle à l'association Droit au logement, sa vie a pris un rythme de plus en plus contemplatif. C'est alors qu'il se trouve emporté par l'affaire Garaudy. Au printemps 1996, Roger Garaudy, ne parvenant pas à trouver un éditeur pour son dernier ouvrage, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, lui demande une lettre de soutien. Pour honorer une amitié vieille de 50 ans et sans connaître les dernières évolutions de sa pensée, l'abbé Pierre accepte. Très cher Roger, ton livre le plus récent m'est parvenu alors que j'étais vraiment à bout de force pour d'autres tâches pressantes. Je ne peux que trop peu lire à 83 ans de tout ce qui m'arrive, n'ayant guère que 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi où je puisse vraiment travailler. Tandis que la polémique enfle autour du contenu négationniste de son livre, Roger Garaudy rend publique cette lettre. Aveuglé par son amitié inconditionnelle et sans mesurer les conséquences de son soutien, l'abbé Pierre s'entête. Si son mea culpa en fin 1996 est la preuve de son humilité, cette affaire sera pour lui, qui a risqué sa vie pour sauver des Juifs pendant la guerre et dont la vocation est née de l'appel fait à Moïse, une blessure intime, mystique. À partir de 1997, il vit retiré au siège d'Emmaüs International à Alfortville. Dans sa chambre, il lit, prie, célèbre sa messe tous les jours, se prépare à la rencontre finale. Que ressent-il en regardant les photos de son voyage au Sahara sur les pas de Charles de Foucault? Dans ce désert, il n'y a que les étoiles, il n'y a que la nuit qui soit vraiment belle. La terre, avec son aridité, a quelque chose de monstrueux. C'est inimaginable et indescriptible comme absolu de dénuement. Du point de vue mystique, c'est ce rien que l'on retrouve dans Saint-Jean-de-la-Croix, ce rien, en espagnol, nada, ce rien qui est la rencontre de tout ce qui est en Dieu. C'est face à ce rien que l'on prend conscience de l'être de l'éternel. Dans un dernier ouvrage, il évoque en quelques lignes ses difficultés à vivre son vœu de chasteté et avoue avoir eu quelques relations passagères avec des femmes. Nouveau scandale. Mais, tel un pèlerin au bout du voyage,
il a jeté ses derniers oripeaux au feu. Après avoir rêvé de mourir jeune, frôlé la mort à plusieurs reprises, il est devenu un vieil homme attendant ce qu'il appelait les grandes vacances. Rencontrer enfin l'éternel amour. Il décède le 22 janvier 2007, au petit matin. En raison de la retransmission des championnats du monde d'athlétisme, les chemins de la foi commenceront dimanche prochain à 8h10. Très bonne semaine à tous. Ces petits détails qui font les grandes différences. J'ai appris une chose dans la vie. Soit tu fais les choses bien du premier coup, soit tu sais qu'il faudra recommencer. Et j'ai testé la râpe électrique Scholl. Là, ma corne de pied s'élimine super vite. Sans râper mes pieds pendant des heures, les callosités se retirent rapidement. Je l'ai, je la garde. Sentez la différence. Découvrez la râpe électrique Scholl. Si Mélanie a retrouvé le chemin de l'emploi, si Ulan peut nourrir son village, si Guy et sa famille ont à nouveau un logement, c'est parce que Christiane n'a jamais cessé de les soutenir. En léguant au Secours catholique, vous poursuivez le combat contre la pauvreté. Demandez notre documentation au 106 rue du Bac 75 007 Paris. J'aime beaucoup cette chambre d'hôtel et j'aimerais bien la réserver. Avec Trivago, je pourrais la réserver ici, ici ou ici. Et ce qui est bon à savoir, c'est que si je la réserve là, j'aurai cette chambre au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Chez Leadbang, partagez vos instants nettoyage. Notre petite Louise, c'est notre petite chouchoute à nous. On la surprotège. Alors les pattes de chien sales, ça peut amener des bactéries et des germes. Silly Javel, comme il nous débarrasse des germes et des bactéries, mais il nous débarrasse aussi de nos angoisses. Chez Leadbang avec Javel, dites bang à la saleté. Et découvrez toute l'efficacité Chez Leadbang contre la moisissure. Nouveau pistolet Chez Leadbang anti-moisissure. Dites bang à la saleté. Vadevillers, l'eau minérale naturelle, zéro nitrate, pauvre en sodium. Sa pureté vous envahit et le sentiment de sérénité grandit. Vadevillers, la pureté source de sérénité. Découvrez aussi les eaux pétillantes de Vadevillers. Mardi soir, le meilleur des années bonheur. C'est pas de la télévision, c'est du spectacle. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça s'invente pas, nom de Dieu. Maman ne vous aime pas. Je viens de vous faire gagner 2 ans de psychanalyse. En tout cas, le jour où les cons vont se mettre à fondre, t'auras de la flotte dans les godasses, moi je dis.